Pourquoi est-ce qu'on a beau être intelligent, on reste parfois coincé dans des relations dans lesquelles on n'est pas bien? Des relations dans lesquelles parfois, autrefois, on s'y retrouvait, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Ou parfois même des relations dans lesquelles on n'a jamais été vraiment bien, mais on ne sait pas pourquoi on s'est contenté et on est toujours là. Et souvent, on a cet espoir, plus ou moins conscient, que la relation va s'améliorer dans le temps. Je vais vous partager les 3 raisons principales pour lesquelles souvent, même lorsqu'on est intelligent, même lorsqu'on est conscient qu'on n'est pas vraiment très content de cette relation, eh bien on y reste malgré nous et c'est plus fort que tout. Avant, je prends 2 minutes pour me présenter quand même qui je suis. Je m'appelle Sarah Jane DeHaye et je suis passionnée par les relations humaines depuis des années. J'ai créé un programme qui s'appelle Libération Radicale et qui accompagne des personnes justement atypiques au mental très puissant à se libérer de leurs blessures, souvent des blessures qui sont très anciennes, parfois même héritées ou qui datent de l'enfance et elles l'ont oublié et qui les emprisonnent dans des schémas plutôt toxiques au niveau de leur relation, que ce soit de la relation à ceux qu'elles aiment ou même de la relation à elles-mêmes, afin d'être libres. C'est pour ça que le programme s'appelle Libération Radicale. Et je partage ici des vidéos, alors c'est spontané, pardonnez-moi, j'ai pas de prompteur, pour donner aussi des clés à celles et ceux qui cheminent à l'intérieur d'elles-mêmes et qui ont envie de relations qui soient plus vraies. Et qui sentent bien qu'il y a des choses qui les dépassent et qu'elles pourraient accéder à des qualités de vie ou à des relations bien au-delà de ce qu'elles vivent aujourd'hui. Alors je vais vous partager aujourd'hui les 3 raisons principales pour lesquelles souvent eh bien, on est coincé dans des relations qui nous font un peu mal. Alors vous allez me dire, c'est pas complètement la torture, parce que si c'était le cas, bah oui, on serait parti. Simplement, on a un niveau de tolérance qui nous permet d'endurer un maximum de choses et probablement qu'il y a des voisins qui seraient déjà partis. Ou que si vous aviez vu un de vos amis se contenter de ce que vous vous contentez là, vous, dans votre relation, vous lui auriez dit de déguerpir. Mais vous êtes toujours là. Et pourquoi ? Eh bien, la première des raisons, c'est la blessure d'abandon. Quand on a une blessure d'abandon active en nous, en raison de ce qu'on a vécu dans l'enfance, elle peut nous amener eh bien, à avoir du mal à abandonner une relation. Surtout si cette relation, à un moment donné, elle a été bien. On s'accroche à l'espoir qu'elle redevienne ce qu'elle a été avant. Et parfois, elle a été bien pour une très très courte durée, parce qu'on a été victime de ce qu'on appelle aujourd'hui un peu de manière moderne le gaslighting, c'est-à-dire qu'en face, il y a quelqu'un qui sait qu'il a rencontré une personne qui est très généreuse, très altruiste et qui va beaucoup donner, et donc il vous a mis de la poudre aux yeux et ça vous a ferré, entre guillemets. Et donc vous êtes attaché dans cette relation. Comme le disait Bouddha, la racine de nos souffrances, c'est souvent l'attachement. Et donc vous n'êtes pas dans de l'amour, mais à cause de la blessure qui est active en vous, vous n'arrivez pas à en sortir. Parce que sortir de cette relation, pour vous, ce serait abandonner un potentiel. Et c'est là où c'est extrêmement douloureux, c'est que la part blessée en nous, elle vit dans des projections, et pas dans ce qui est là réellement. Parce que ce qui est là réellement, c'est très pauvre pour vous. Et c'est plutôt maltraitant. Mais vous vous contentez des miettes et ça vous maintient dans l'espoir que les choses redeviennent comme avant ou parfois s'améliorent tout simplement parce qu'elles n'ont jamais été vraiment chouettes. Mais comme vous n'avez pas connu mieux ou comme vous avez une estime de vous-même assez basse, eh bien vous ne pouvez pas abandonner la relation ou abandonner l'autre. Parfois, c'est parce que la relation en face, vous avez quelqu'un qui est fragile, qui est dans une posture de victime. Et donc ça active aussi ce sauveur. Et la blessure d'abandon, elle n'aime pas ça. Elle se dit, oulala, là là, si je pars, je vais abandonner quelqu'un qui est dans un état extrêmement souffrant. Et donc ça vous bloque dans une relation. Et au final, le résultat, c'est quoi ? Que vous vous abandonnez vous-même. La deuxième des causes qui nous amène parfois à rester coincé dans une relation, c'est le mental puissant qui repose dans notre grande résilience, dans notre grande capacité d'adaptation et qui, jusqu'à présent, nous a permis de nous en sortir beaucoup tout seul. Et donc, on vit cette relation énigmatique et source de souffrance comme un puzzle à résoudre, et un peu comme un défi. Et donc, il y a une part de nous qui se dit « mais je ne peux pas partir sans avoir réussi ». Réussi quoi ? Je nous le demande, mais en tout cas, qui imagine qu'elle peut créer quelque chose, qu'elle peut révéler un potentiel, et que vous seriez cet architecte qui voit dans cette relation tout ce qu'elle pourrait en faire et tout ce qu'elle pourrait y faire naître de beau et de bon. Et donc vous vous accrochez à ce potentiel-là et ça vient chercher dans votre résilience. Malheureusement, l'amour ne suffit pas, la résilience ne suffit pas
Et quand il y a de la souffrance dans une relation, quand il y a de la maltraitance aussi, eh bien malheureusement, à un moment donné, ça joue contre vous. Et le cercle qui a été vertueux jusqu'à présent pour vous peut devenir vicieux. Donc je vous invite, si c'est le cas, à être plutôt conscient de tout ça et peut-être à demander de l'aide pour aller avoir un avis un peu plus objectif sur ce chantier qui est devant vous et si il est vraiment opportun que vous y restiez ou si ça va plutôt vous coûter. Puis la troisième des raisons qui nous amène parfois à nous contenter d'une relation dans laquelle on n'est pas vraiment bien, eh bien, c'est justement le fait que nous ignorons ce que c'est qu'une relation magnifique. Parce que dans notre enfance, eh bien, on a toujours été coincé dans des relations qui sont plutôt maltraitantes ou qui vibrent plutôt dans le chaud-froid ou qui sont plutôt dans l'indisponibilité. Et finalement, ce peu dont on est en train de se contenter, eh bien, c'est ce dont on s'est toujours contenté. On a toujours appris à faire des miettes un festin, et donc là, quelque part, eh bien, on fait la même chose. Pourquoi ? Parce qu'un amour sain, eh bien, on n'en a jamais connu. Pourquoi on n'en a jamais connu ? Souvent à cause des blessures en nous, souvent à cause des deux causes dont j'ai parlé, à cause des deux causes, en raison des deux raisons, bref, à cause des deux raisons dont j'ai parlé avant, eh bien, notre système, il n'a pas encore ouvert sa capacité à recevoir. Il a très très peur de l'amour sain. Et d'ailleurs, les relations qui seraient en capacité de lui en donner, eh bien, il s'enferme parce que pour lui, c'est pas de l'amour, c'est de l'inconnu, c'est angoissant. Et puis souvent, ça oblige à aller recevoir des choses et on n'a pas l'habitude parce qu'on est plutôt dans une fuite en avant, dans je vais me concentrer à donner à l'autre ou je vais me concentrer à essayer d'améliorer une relation ou je vais aller chercher de la disponibilité là où elle n'est pas. Et donc on a un système nerveux qui est tout le temps en vigilance. Et une relation qui est saine et qui donne et dans laquelle on se sent détendu, eh bien parfois on la trouve fade. Et dans notre tête, ça dit non, non, l'amour c'est pas ça. Ça nécessite de faire un chemin à l'intérieur de soi pour aller apaiser le système nerveux et sortir de ce schéma vicieux pour pouvoir aller goûter progressivement à ce que c'est que l'amour vrai, à ce que c'est que l'amour inconditionnel et débordant et à ce que c'est qu'une relation vraiment saine qui nous fait avancer, qui nous améliore et qui nous aime. Et je peux vous garantir, pour accompagner des gens depuis plusieurs années et pour avoir fait ce chemin moi-même, que lorsqu'on a goûté à ça, on crante. Et on ne se contente plus ensuite des miettes. Simplement, en fonction de d'où l'on part, de ce que l'on a connu enfant, eh bien, on va avoir beaucoup de marches à gravir progressivement pour nous autoriser à ce que l'on désire profondément. J'espère que ces 3 clés vous éclairent sur ce que vous vivez, vous donnent aussi des pistes de ce que vous pouvez aller libérer, explorer à l'intérieur de vous-même, pour vous donner le droit à quelque chose qui soit puissant, qui soit vrai et surtout qui soit nourrissant. Je vous invite à ouvrir votre droit à recevoir et à commencer à vous choisir.